Bonjour à tous les amateurs de Play to Earn. Nous voici en mai, et ce mois-ci s'annonce particulièrement intéressant pour l'univers des jeux crypto et NFT. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Selon DappRadar, les jeux Play to Earn ont enregistré plus de 6 millions de dollars de transactions en avril et Axie Infinity, le jeu leader du marché, a franchi la barre des 2 milliards de dollars de ventes cumulées de ces NFT. Mais ce n'est pas tout. De nombreux jeux prometteurs sortent ou sont en cours de développement et de nouveaux mécanismes de jeu, comme le mode multijoueur de Yale Guild Games, sont en train d'émerger. Tout cela nous donne beaucoup de raisons d'être enthousiastes quant à l'avenir de cette industrie en pleine croissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dernières actualités du monde du Play to Earn, les sorties des jeux les plus attendus et les opportunités de gagner des récompenses incroyables en jouant. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à plonger dans le monde passionnant du Play to Earn en mai. Bienvenue aux investisseurs du métaverse sur la chaîne Play to Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'actualité et les opportunités des jeux vidéo basés sur la blockchain. Je ne suis pas un conseiller financier. Les informations partagées sur notre chaîne ont uniquement pour but de vous informer et il est important de prendre ses propres décisions d'investissement en fonction de sa propre situation financière. Pour en savoir plus sur l'univers des crypto-monnaies, nous vous invitons à télécharger notre e-book gratuit qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les opportunités dans cet écosystème en constante évolution. Vous pouvez rejoindre également notre communauté sur Twitter. C'est l'endroit idéal pour découvrir de nouveaux jeux et participer à nos airdrops. En rejoignant notre communauté, vous aurez accès à des cadeaux exclusifs, des échanges de stratégies et des opportunités de jeu en groupe. Nous sommes une communauté dynamique et amicale, prête à vous accueillir à bras ouverts. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour vous joindre à nous et améliorer votre expérience de jeu. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'un des jeux les plus en vogue de la sphère Play to Earn, Champions Arena. Champions Arena est un jeu de stratégie tactique en équipe où les joueurs forment des équipes de 4 champions maximum pour combattre leurs adversaires. Les joueurs reçoivent une main de cartes de compétences au début du jeu et gagnent une carte supplémentaire à chaque tour. Les cartes peuvent être combinées pour créer des compétences plus puissantes, ajoutant ainsi une couche stratégique au jeu. Le jeu propose également des quêtes quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières, un pass de combat, des récompenses, des missions passives, de l'équipement, l'invocation et le démantèlement de champions, une arène joueur contre joueur et bien d'autres fonctionnalités. Champions Arena fait partie de l'écosystème de Gala Games. Pour en savoir plus sur ce jeu ainsi que sur Gala Games, vous pouvez les suivre sur Twitter, rejoindre leur Discord ou visiter leur site web. Au milieu de l'événement Mayhem de Gala Games, le mois de mai est plus intense cette année, avec plus de jeux jouables et plus de façons de gagner que jamais auparavant. Le playtest en cours de Champions Arena, le jeu nous présente sa première vente de NFT. Cette vente concerne les NFT Nexus qui permettent aux joueurs de louer leurs champions et les NFT de domaine qui sont des salles de guildes pour les jeux. Champions Arena a lancé son playtest bêta ouvert la semaine dernière et propose maintenant une vente de NFT Nexus et de domaine. Les propriétaires de Nexus peuvent y attacher leurs champions NFT et permettre aux autres joueurs d'y accéder. Les locataires de NFT reversent automatiquement une partie des points de victoire gagnés qui reviennent aux propriétaires du Nexus. Cela dit, les Nexus sont livrés avec une championne légendaire nommée Veronica qui possède des compétences de contrôle des foules. Les détenteurs de NFT Nexus recevront également des NFT supplémentaires lors des prochaines ventes de Nexus. Il faut noter ici que le prix des Nexus NFT est élevé, atteignant près de 2000 USD, soit 1950 $. Cela peut sembler cher, mais c'est la norme pour les projets de l'écosystème Gala Games. Le fait de limiter l'accès à la possibilité de louer des NFT en fixant un prix de 2000 $ est atypique des tendances actuelles du Web3. Avec seulement 300 NFT disponibles, il est fort probable qu'ils soient rapidement épuisés. Il s'agit d'une double vente de NFT, proposant également des NFT de domaine. Ces domaines sont comme des salles de guildes qui peuvent accueillir jusqu'à 100 membres en fonction de leur niveau. Les domaines contiennent différentes installations qui permettent aux joueurs d'invoquer et d'améliorer les champions ainsi que de fabriquer de l'équipement. Les propriétaires de domaines peuvent améliorer ces installations à des niveaux supérieurs à ceux disponibles gratuitement. Cependant, seuls les joueurs qui ont acheté un NFT Nexus ont un accès à cette vente de domaine. Chaque domaine coûte 2000 $ et les possesseurs de Nexus peuvent les gérer dans le cadre du playtest actuel, que ce soit s'ils achètent un domaine ou non. Si vous aimez cette vidéo, alors vous adorerez nos prochaines sorties et mises à jour de vos jeux préférés. Ne manquez rien en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de ce jeu et d'autres que vous aimeriez voir sur notre chaîne en laissant un petit commentaire ci-dessous. Restez à l'affût pour des contenus incroyables et des mises à jour sur vos jeux préférés. Nous organisons chaque mois des jeux concours sur notre Discord Play to Earn France
pour vous offrir l'opportunité de gagner des prix incroyables. Alors si vous voulez plus d'actu et de news croustillantes, rejoignez-nous sur Discord pour ne rien manquer. Et devinez quoi? Aujourd'hui pourrait être votre jour de chance. Participez à notre dernier jeu concours en visionnant la vidéo de Phantom Galaxy sur la chaîne pour en savoir plus et tenter de gagner 200 € en USDT. On continue pour les actus de la semaine avec le métaverse qui cartonne sur la blockchain, le très célèbre The Sandbox. The Sandbox ajoute un nouvel événement à son écosystème en plein essor. Le festival de mai propose plus d'événements, plus de récompenses et coïncide également avec leur dernière vente de terrain. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. The Sandbox est une collection d'expériences virtuelles, chacune créée et personnalisée par le propriétaire de la parcelle. L'écosystème de The Sandbox continue de croître à grands pas. Ils ont atteint un point où ils ont constamment au moins un ou plusieurs événements Play to Earn en cours. En chemin, The Sandbox a conclu plus de 700 partenariats dont beaucoup ont construit leur propre expérience The Sandbox. Et avec de nombreux grands noms parmi eux comme Atari, Snoop Dogg, Warner Music et bien plus encore. Pour en savoir plus sur The Sandbox, vous pouvez visionner la vidéo sur le projet. Le lien est en description de la vidéo. Vous pouvez également visiter leur site web, les suivre sur Twitter et rejoindre leur Discord. The Sandbox nous a présenté son dernier événement majeur connu sous le nom du Festival de mai. Il comprend plus de 70 expériences à jouer et 1 million de tokens Sand en récompense. Cet événement se déroule du 11 mai au 12 juin et offre des récompenses spéciales pour les propriétaires de terrain, les propriétaires d'avatars et même des bonus pour d'autres NFT partenaires. Voici quelques informations sur le festival de mai. 200 est le nombre important ici, 200 quêtes pour être plus précis. Les propriétaires de terrain et d'avatars disposent d'un fonds de 350 000 tokens Sand à répartir entre ceux qui complètent au moins 200 quêtes. De plus, tous les joueurs qui complètent 200 quêtes pendant l'événement du festival de mai gagnent une boîte mystère. Les boîtes mystères peuvent contenir des tokens Sand, des NFT et même des parcelles de terrain premium. The Sandbox est gratuit et offre des expériences principalement créées par des propriétaires tiers terrain. En plus de tout cela, les détenteurs de certaines collections auront également leur propre pool de récompenses en jetons. Cela inclut des pools séparés de 20 000 jetons Sand pour chacune des collections suivantes: Rabbids, Hell Kitchens, Mad Balls, Dance Fight et Steve Aoki. Une autre pool de 200 000 jetons Sand sera réservée aux détenteurs de NFT de la collection Paris Hilton, qui est bientôt à venir. Pour gagner des récompenses, les joueurs doivent s'inscrire auprès du KYC de ce Sandbox. Ils devront également conserver les NFT liés pour bénéficier des pools de récompenses spéciales. En ce qui concerne la vente de terrain de The Sandbox, l'inscription à la loterie pour la vente de terrain Megacity 3 est également ouverte. Cette vente comprend 222 parcelles disponibles à l'achat par le biais d'un système de loterie et 18 mises aux enchères sur OpenSea, dont 6 domaines. Et pour la dernière actualité de la semaine, nous allons parler du très célèbre Axie Origins. Axie Origins avance avec une nouvelle saison de son jeu de stratégie de combat de créatures, apportant des mises à jour de jeu, de nouvelles récompenses et même la possibilité d'améliorer les Axies de départ. Axie Origins est un jeu de combat d'élevage de créatures. À l'origine sur le réseau Ethereum, Axie Infinity est passé sur la sidechain Ronin en 2021 et a lancé un système de mise à jour de leurs jetons de gouvernance AXS. Dans le jeu, les joueurs utilisent une équipe de 3 Axies NFT pour affronter des adversaires en mode aventure, PvE ou dans des arènes PvP. Les Axies peuvent être améliorées avec des runes et des charmes. Axie Infinity a relancé son jeu principal fin 2022 avec le lancement d'Axie Origins. Avec de nombreuses améliorations pour les nouveaux joueurs et les joueurs de rang inférieur, Axie Origins se concentre sur la croissance et le maintien de sa base de joueurs. La saison 4 d'Axie Origins semble se concentrer sur l'expérience des nouveaux joueurs, avec de nouveaux runes et charmes de départ, une progression plus rapide au rang inférieur et la possibilité d'améliorer les Axies de départ. Axie Origins est toujours l'un des jeux les plus populaires dans l'espace du jeu Web3 et leur engagement continue à améliorer l'expérience est un bon signe pour un jeu qui a connu plusieurs difficultés de croissance. Voici quelques informations sur la saison 4. Cette saison apporte un nouveau ensemble de classements et de récompenses avec plus de 111 000 jetons AXS à distribuer en récompenses. Comme pour les saisons précédentes, cette saison est divisée en 3 aires, rare, épique et mystique. Pendant chaque ère, les 20 000 meilleurs joueurs reçoivent une récompense en jetons MAXS avec des prix bonus en jeu pour le top million de joueurs. La saison 4 d'Axie Origins voit l'introduction d'un nouveau mécanisme de jeu. Lorsqu'un joueur ne consomme pas toute son énergie lors d'un match, celle-ci se convertit en fragments d'énergie. Ces fragments peuvent ensuite être utilisés pour conserver des cartes non jouées entre les tours. La mise à jour de cette saison comporte également plusieurs ajustements d'équilibrage.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, la vitesse des animations dans Axie Origin a été augmentée. Le mode Blitz a également été amélioré, permettant de jouer à une vitesse 1,75 fois supérieure à la normale pour les joueurs qui préfèrent les compétitions rapides. La progression pour les joueurs de rang inférieur a été augmentée pour encourager les nouveaux joueurs. Quant aux joueurs de rang supérieur, ils devront jouer plus souvent pour maintenir leur position. Cette saison apporte également une nouvelle fonctionnalité pour les joueurs en mode gratuit, la possibilité de faire évoluer leur axis de départ. Les joueurs peuvent faire évoluer leur axis de départ en utilisant des badges de classe et des médailles d'honneur obtenus en remplissant des missions quotidiennes et hebdomadaires. De plus, les joueurs commencent également la saison avec une sélection de runes et de charmes de départ, ce qui permet une personnalisation accrue dès le début. Une autre fonctionnalité ajoutée est le mode e-sports. Lorsqu'il est activé, toutes les runes et les charmes sont débloqués pour les joueurs et les matchs joués dans ce mode n'affectent pas le classement des joueurs. Voilà pour les actualités majeures des jeux Play to Earn les plus actifs du moment. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté et rester connecté pour ne rien manquer de l'actualité des jeux Play to Earn et des NFT, ainsi que pour découvrir les dernières tendances en matière d'innovation gaming sur la blockchain. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers des jeux Play to Earn, il vous suffit de cliquer sur l'une des vidéos sur l'écran de fin pour en savoir plus et vous préparer à entrer dans le métaverse. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France.